Brisson, Pierre Salignan, MSF. Ouais. Les raisons sont simples. Le 2 juin dernier, 5 de nos volontaires ont été assassinés dans la province de Badris. Depuis, dans les heures qui ont suivi l'assassinat, on a suspendu nos activités et puis on a pris quelques semaines, d'une part pour faire un peu l'état des lieux, voir quelles décisions prendre, essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé. Aujourd'hui, le constat est simple. Nos équipes sont en situation de risque. D'une part, au regard de menaces qui ont été diffusées par un représentant supposé des talibans appelant au meurtre contre Médecins sans frontières notamment, et notamment une agence des Nations Unies, et nous accusant de travailler à la solde des Américains, ce qui est complètement délirant. L'insécurité, elle est liée d'abord au contexte afghan, aux tensions entre le gouvernement et les pouvoirs régionaux. Et puis pour ce qui concerne les organisations humanitaires comme MSF, elle est liée en grande partie au climat de guerre contre le terrorisme, entre guillemets, et la confusion qui est alimentée par les forces armées, notamment américaines, entre l'humanitaire et les militaires. Aujourd'hui, on a dans le discours public, dans le discours de propagande de l'armée, un usage inconsidéré du terme humanitaire pour justifier les opérations militaires. On a des organisations qui sont prestataires de services de l'armée américaine, qui disent faire de l'humanitaire, qui circulent en voiture blanche, sans identification particulière, alors qu'elles ont d'autres objectifs que de mener à bien des actions concrètes en faveur de la population. Ça va du renseignement à parfois des actions de reconstruction d'un pont ou d'une école, mais pour s'attacher le soutien des populations, ce n'est pas une aide désintéressée, c'est une aide dans le cadre d'une stratégie militaire, qui est celle de la guerre contre le terrorisme. Et puis parallèlement, on a des groupes extrémistes qui assimilent toutes les organisations, quelles qu'elles soient, à ce que les Américains appelaient les forces la force démultiplicatrice de la guerre contre le terrorisme, donc les ONG. Et toutes les voitures blanches, peu importe leur symbole, voire tous les acteurs volontaires des organisations, sont des cibles potentielles.